Voilà, salut les amis. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là pour une petite, je dirais, bon, c'est une petite création de l'application mobile que nous allons en fait partager ensemble avec vous. Je vous présente la petite application en question, comme ça nous allons essayer de travailler ensemble. Moi, j'ai travaillé avec Windows Mobile 25, que cela ne vous trouble pas. Restez à avec la version que vous utilisez. Nous serons toujours dans une même longueur d'onde. Ne vous inquiétez pas. Alors, je lance le projet. Ici, on me dit les tests effectueraient dans un environnement Windows similaire. Oui. Alors, nous serons là. Voici notre interface d'authentification, d'autres termes. Ici, si vous cliquez, vous voyez que ça ne répond pas parce que nous devons remplir les histoires. Moi, je mets le email. Si je mets le email avec les bons mots de passe pour gagner le temps, vous pouvez tester de toutes les façons, ça va pas marcher et c'est cool. Et je fais c'est connecté. Nous serons ici. Vous êtes connecté. Alors c'est ça notre menu principal, notre menu. Après avoir s'est connecté, c'est ici nous serons amenés. En fait, les autres boutons, je n'ai pas encodé. Je me suis concentré seulement sur un même fichier, une même table appelée Student pour vous montrer comment on peut créer un projet, on peut créer des interfaces, régler des interfaces, modifier, supprimer et ainsi de suite. Voilà. Pour ce faire, j'ai fait Student. Je serai ici. Ça, c'est une interface qui me permet de valider du genre où je peux enregistrer un nouveau student et je peux modifier aussi un nouveau student, tout comme je peux aussi supprimer. Voilà. Alors, on peut aussi afficher. Ici, je vais d'abord enregistrer un student. Student, c'est l'étudiant. Je peux prendre Kikuni, Bungulu. Bungulu, le prénom c'est Joseph. Et le du genre, je sélectionne masculin. L'âge, je peux tout simplement estimer ou imaginer un âge. Je valide. On me dit student saved, donc l'étudiant est enregistré. On a supprimé, à d'autres termes, effacé des informations sur les champs correspondants. Et si je veux voir si l'étudiant Kikuni est enregistré, je peux cliquer sur afficher. Vous voyez ici, il y a Kikuni Bungulu, il y a aussi une étudiante et Hassani Kambalisi. On peut ajouter le deuxième étudiant, par exemple SAB, Mandebo, Rodriguez. Il est du genre masculin, âge, je peux encore imaginer, 21, et save, sur enregistré. Je peux afficher, vous voyez que tout ce que je suis en train de saisir là-bas, c'est affiché de l'autre côté et je peux voir. Alors maintenant, si je vais par exemple supprimer l'étudiant Hassani Kambale ici, je n'ai qu'à double-cliquer sur la sélection. Je double-clique. On me demande que voulez-vous faire, si je vais modifier ou supprimer. Si je vais supprimer, en cliquant sur supprimer, vous allez constater, vous venez de supprimer un student, donc j'ai supprimé un étudiant. Et pour modifier, si je vais par exemple changer les noms ici, Mandebo, en Vioki par exemple, je n'ai qu'à double-cliquer sur ça, je fais modifier. On va me ramener sur l'interface où on avait enregistré le student, mais le contraire,
vous voyez, il y aura, on va griser le bouton ici valider pour me donner seulement la possibilité de modifier. Alors ici, je peux dire c'est Esabe Mbyoki. Par exemple, alors, on peut dire modifier. On dit student edited. Donc, on a modifié l'étudiant en faisant OK. Ici, si on rentre, vous allez constater que c'est Esabe Mbyoki qui est là, celui Esabe Mantebo. Et si je rentre, vous voyez que valider c'est activé. Donc, je peux encore ajouter d'autres étudiants et modifier ce grisé parce que je n'ai pas choisi l'option de modifier. Je peux ajouter l'étudiant par exemple Kwasia Ilanga Strick, c'est juste un exemple. Je prends le masculin, je prends l'âge par exemple 54, je valide. Et je peux ajouter encore Mokili Mokoso Cédric. Voilà. Et du masculin toujours, je prends l'âge par exemple 20 ans, je valide. Et si je pars afficher les données, vous voyez que la liste continue avec les informations que j'ai ajoutées. Alors si je fais rentrer, en fait c'est cette application que nous allons essayer de partager ensemble avec vous maintenant là. Je sais que ça paraît un peu facile, mais je vous promets que ça va incorporer d'autres notions que vous ignorez peut-être dans la programmation mobile. Et ce sont des notions clés que vous devez toujours l'utiliser des fois pour vous en sortir dans la programmation mobile facilement avec la plateforme Windows Mobile. Pour cela, je pars lancer un nouveau projet. Je vais lancer un nouveau projet que nous allons créer ensemble Windows 25. Voilà. Et c'est en cours. Je valide. J'ai pas le mot de passe. Voilà. De votre côté, ne vous inquiétez pas sur la version. Utilisez la version que vous avez. Nous allons tous travailler de même. Nous allons tous travailler et partager les mêmes expériences parce que les codes que je vais utiliser ici seraient adaptés dans toutes les versions que vous pouvez en avoir à ces moments que vous suivez cette vidéo. Alors, je vais créer un nouveau projet. Je prends application Android ou iOS. Voilà. Et je vais entrer dans l'assistant de création de projet. Et à ce niveau, on va me proposer de choisir les histoires avant que les projets ne soient créés effectivement. Patientez un peu. Voilà. Et je vais prendre multiplateforme ici. Donc je peux créer une application qui peut s'exécuter sur Android et iOS. Je laisse ça comme ça et je prends créer un projet vierge. Je prends ça, je prends générer une application pour les téléphones et tablettes. Mais si vous avez besoin de créer des applications spécifiques pour iOS ou soit Android, pardon, tablette ou téléphone, vous pouvez choisir ici. Je fais suivant. Ici, je donne maintenant le nom du projet. Le nom du projet, ça dépend de vous. Moi, je vais donner étudiant pour faire la différence avec ce que j'avais créé. Étudiant. Étudiant. Et je laisse ça comme ça. Je fais suivant. Ici, il n'y a pas de données à importer ou à scanner. Il n'y a pas de documents en fait. Je fais suivant. Ici, je ne vais pas aussi utiliser les GDS. Je ne vais pas partager le code source avec d'autres personnes. Alors, je dis non, ne pas utiliser les GDS. Et à ce niveau, je prends la charte de programmation. Donc, le débit du nom variable, par exemple, de l'objet fenêtre. Et je prends l'exemple de l'objet fenêtre.
Quand on crée une fenêtre, ça va prendre d'abord le préfixe fen et suivi du nom que nous allons l'attribuer. Alors si vous ne voulez pas par exemple utiliser ce genre de pratique en programmation, alors vous pouvez choisir de ne pas utiliser la charte de programmation. Mais si vous voulez bien que le champ puisse commencer par say, les combo box puissent commencer par combo, toutes les fenêtres puissent commencer par fen, vous laissez ça par défaut. Je vous conseille de laisser par défaut. Puis ici, vous choisissez la charte graphique que vous pouvez choisir. Moi, je prends Phoenix ici, qui est par défaut sélectionné. Mais vous avez le libre choix de choisir tout ce qui vous semblerait bon. Moi, je laisse ça par défaut Phoenix. Je dis suivant. À ce niveau, si vous avez des histoires à gérer, par exemple le nombre, la monnaie, l'heure, date, durée et autres, je vous conseillerais de préconfigurer des histoires, mais dans notre cas, on va pas configurer la monnaie parce qu'on va pas utiliser. On va voir ça dans l'autre application que nous aurons à créer. Alors je laisse carrément ça par défaut. Mais aussi vous pouvez ajouter la langue, mais je ne vous conseille pas de rajouter la langue parce que dans tout ce que vous allez faire, tout objet, vous serez alors obligé de renommer en deux langues. C'est une pratique un peu fastidieuse. Si vous savez que les utilisateurs seront des Français, tant mieux laisser Français puis continuer. Je fais suivant. Ici, on me demande si l'application que je suis en train de créer va utiliser une base de données. En fait, je rappelle qu'une base de données au niveau de WinDev ou dans le produit PCsoft est appelée analyse. Oui, moi je vais créer une base de données. Je fais suivant. Et cette base de données aura un fichier. Donc les noms d'abord ici c'est toujours étudiant. Et je prends le HFSQL classique. Et je fais terminer. En faisant terminer, on va me proposer de créer un fichier de données qui serait l'équivalent de table de l'autre côté. Alors je vais dire créer une nouvelle description parce que je ne vais pas utiliser une description déjà existante pour ne pas vous compliquer la vie. Je prends d'abord créer une nouvelle. Ici je donne le nom de cette de ce que je vais créer, de ce fichier. J'appelle ça étudiant. Étudiant comme ça. Et je fais suivant. HFL classique toujours. Suivant et terminé. Directement, on va lancer cette fenêtre qui permet de créer des rubriques. Moi, je vais dire non. Je vais utiliser les noms de l'étudiant, le post-nom de l'étudiant. Je laisse carrément les autres ici en texte. Le prénom de l'étudiant. Voilà. Et le prénom avec accent aigu ici. Et ici, il y aura le genre, pas le sexe, comme on dit toujours. Le genre et âge. C'est ce qu'on a vu dans... Voilà. C'est ce qu'on a vu dans dans notre présentation. Il y avait tous ces champs ici. Et après, je peux tirer la fenêtre ici en haut. Je peux rester ici. Je fais clic sans lâcher pour voir ce bouton ici pour dire OK. Maintenant, on a déjà créé notre fichier, notre table en d'autres termes, qui est là. Nous devons maintenant créer une fenêtre. Pour créer une fenêtre, on fait ici un nouveau. Vous prenez fenêtre, fenêtre encore. Et moi, je vais commencer d'abord à prendre les logins parce qu'on a vu qu'on a commencé d'abord à renseigner les informations de connexion avant d'atterrir sur le menu principal. Moi, je prends d'abord les logins. Je fais OK. Et en faisant le login, vous devez maintenant laisser
Vous devez maintenant donner le titre de votre objet. Ici, ce serait identifiez-vous ou soit ce serait comment. Moi, je vais dire authentifiez-vous. C'est le bien français qu'on utilise maintenant là. Authentifiez-vous. Je laisse comme titre. Oups, je valide. Vous voyez ici, authentifiez-vous. Maintenant, nous voulons, je vais créer aussi les menus. Je fais toujours la même gymnastique, je valide. Je prends cette fois-ci les menus. Je prends ça, je fais suivant. Et les menus serrés là, j'appelle ça menu. Voilà. Et ici au niveau des titres, on a écrit prière de vérifier la présentation très bien parce que moi je vais tout simplement reprendre ce qu'on avait écrit dans la présentation. Je sélectionne l'objet ici, on a écrit titre, je fais clic droit, description. Dans la description du titre, je fais, on a écrit quoi? On a écrit student management, la gestion des d'étudiants, voilà. Et apparemment, on a aussi réduit la taille. Je peux rester comme ça. Je fais appliquer pour voir si les histoires semblent aller. Je peux minimiser la taille à 10. Je fais comme ça. Je pense que ça va aller si je tire seulement un peu. Voilà. Et ici, on a écrit ISX. Je ne sais pas si c'était ISX ou ISC. Moi, je vais écrire ISX. Et si j'applique, c'est bon. Et c'est comme ça. Maintenant, il n'y avait pas présence de... Il n'y avait pas présence de ça. On a supprimé ça. Et ça aussi, on avait supprimé. Et ça, c'était où? C'était comme ça. Bon, on va se focaliser seulement sur une partie. Là, il n'y a pas un problème. Voilà, c'était du genre comme ça. Je ne sais pas si à propos était comme ça et paramètres. Mais ça va quand même. Ici, on va changer ça. On fait clic droit description pour changer les libellés. Ce pas client, ce student. Mais si on utilise les termes bien étudiant, hein. Étudiant. Voilà. Oups, on applique. C'est cool. On va changer ici. C'était gérer student. Alors ici, on va dire gérer. Gérer carrément étudiant. Oups, étudiant. Ou carrément gérer les étudiants. Gérer les étudiants. Voilà. Maintenant, nous voulons créer, d'abord coder l'interface authentification de peur que quand on va cliquer sur je pars lancer, je lance d'abord notre application, on me dira il y a erreur. Ben, on va vérifier où réside l'erreur. Je peux double-cliquer ici, je vois que l'erreur c'est à ce niveau. Je peux supprimer, il n'y a pas un problème. Maintenant, j'étais au niveau de l'authentification ici. Je me disais, je pars lancer d'abord. Je prends le premier go et je fais OK. Notre interface est là. Authentifiez-vous. Maintenant, le problème, c'est quand on clique sur c'est connecté, jusque-là, vous allez voir veuillez saisir l'email, ainsi de suite. Ce sont les codes créés par défaut. Nous voulons est-ce que quand on clique, ça vérifie si l'information qu'on a mis c'est correct. Et si c'est correct, ça nous ouvre l'interface ou la fenêtre menu. Maintenant, pour y arriver, qu'est-ce que je vais faire? Je reste derrière les boutons ici, c'est connecté. Je fais clic droit, puis code. Il y aura certainement les codes par défaut, mais ne paniquez surtout pas, car il n'y a rien de spécial. Restez à la fin ici, puis vous créez votre code. Ça ne vous concerne pas, ne touchez pas. Parce qu'ici, s'il faut expliquer, ici on est en train de tester si les champs email n'est pas vide, on vous affiche ça.
Si c'est vide, alors on vous affiche ça. Si ce n'est pas vide, alors vous retournez. Et ici, on est en train de voir, on est en train de tester si ce que vous avez saisi respecte les normes d'email, d'une adresse mail bien sûr. Et ici, on est en train de vérifier si le mot de passe respecte très bien le caractère d'être appelé le mot de passe. Alors ne touchez pas, surtout pas. Nous restons à la fin, on teste de l'autre côté. Je dis si, vous voyez que le say ici, je vais vous montrer, ça s'appelle say email comme c'est affiché. Et ici, c'est say mot de passe. Alors, ce sont là les champs qu'on a renommés. Je vais dire say underscore email si c'est égal à ce que je vais dire. Je vais dire que ce Dieu merci. Je donne par exemple mon adresse email. Vous allez écrire votre adresse email à ce niveau. Je dis Dieu merci Kambal 3 @gmail.com. Ça c'est mon adresse mail. Si c'est comme ça et que le say underscore mot de passe aussi égale par exemple 1 2 3 4 pour que je ne puisse pas oublier. Si c'est correct, si c'est ça, qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai dit ouvre fenêtre fenêtre mobile. Je vais aller ouvrir l'interface, la fenêtre menu. J'ai dit ouvre fenêtre mobile menu. Je vais zoomer pour ceux qui ont peut-être les problèmes de vision. Hein. Voilà. Comme ça, c'est bon déjà. Voilà. Ouvre fenêtre mobile. Je mets le nom de la fenêtre. Maintenant, si on ouvre, c'est bon. Et dans les cas où l'utilisateur n'a pas mis les identifiants ici très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on met le sinon. Si on n'a pas mis ça, on va l'afficher carrément le message derrière du genre qui est info incorrecte. Information incorrecte, par exemple. Les informations sont incorrectes. Alors, c'est comme ça. Et si je peux aller tester, je vais copier d'abord ça pour être un peu rapide. Je pars tester ça. On me dit le test va être effectué, oui, parce qu'il n'y a pas le simulateur, voilà. Et si je mets les faux mots de passe, d'abord, je vais vous montrer une chose. On commence d'abord à ne rien mettre. Je ne mets rien, je fais valider, c'est connecté. On me dit veuillez saisir un email ou un numéro. Là, c'est cool. Maintenant, si je mets quelque chose, mais je mets les faux mots de passe, on va passer dans le bloc où nous étions pour m'afficher info incorrecte que nous avons mis. Et maintenant, si c'est correct, je mets les bons mots de passe et bang, nous serons au niveau de menu principal. Maintenant, nous devons créer l'interface étudiant ici pour que quand on clique ici, ça nous amène là-bas. Mais ici, si on clique, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien absolument derrière les boutons étudiant. Maintenant, allons créer si vite. Je peux réduire d'abord, je peux réduire même carrément l'authentification. On va aller créer, je fais nouveau, on va créer l'interface étudiant, mais cette fois-ci, je pars en bas, je prends le vierge pour iPhone générique. Vous pouvez prendre tellement n'importe quelle interface ici, mais moi je préfère prendre les vierges ici pour l'utiliser. Et je serai là, je vais appeler ça étudiant. Puis je valide. Il y aura étudiant ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour créer l'interface? Je vais revenir ici. Vous voyez au niveau de l'analyse ici. Je clique. Puis je déroule le fichier de notre analyse. Je fais Shift. Je clique Shift, la touche Shift sans lâcher. C'est ce que je voulais insister. Shift sans lâcher. Vous cliquez d'abord sur le nom.
puis vous faites Shift sans lâcher, puis vous cliquez sur Âge pour tout sélectionner, c'est tout. Puis vous faites glisser, déposer. Vous prenez ça sans lâcher pour déposer sur votre interface ici. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, je vais vous donner autre astuce. Vous allez prendre seulement le nom, vous faites passer et ainsi de suite. Alors, je vais ouvrir, je vais prendre la fenêtre en question, parce que j'ai mis encore la fenêtre. Apparemment, mon ordinateur a planté. Mon ordi avait planté. J'ai trouvé la solution. Alors, je disais, je vais lancer la fenêtre étudiant. C'est ici nous étions. Et vous prenez le fichier et vous sélectionnez d'abord le nom. Vous faites Shift sans lâcher, puis vous faites glisser, déposer à ce niveau. Wow. Maintenant, pour vous, je pense que ça va passer. Je vais encore revenir pour voir les problèmes. Voilà, c'est comme ça, on fait glisser, déposer. Si vous n'arrivez pas à faire glisser, déposer comme ça, vous pouvez tout simplement prendre un élément après l'autre. Donc, vous pouvez commencer par les noms. Vous prenez encore le post-nom. Vous prenez le prénom. Vous prenez le genre, ainsi de suite. Donc, moi, je ne préfère pas comme ça. Je préfère faire la sélection de là où je vais sélectionner. Je vais commencer à sélectionner. J'appuie sur Shift sans lâcher jusqu'au niveau de là où je dois me limiter. Puis je fais glisser, déposer. Donc, cliquez sans lâcher. Puis vous partez vers la direction de là où vous partez. Maintenant, à la fin ici, au coin, je peux diminuer la taille des mes champs. Je peux estimer avoir le formulaire de ces genres vu que c'est mobile. Voilà. Je peux tirer encore. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, je peux tirer, ça c'est du design, ça ne vous dérange pas trop. Vous représentez les objets comme vous voulez. Moi, je suis en train de tirer jusqu'à la fin. Voilà, comme ça. Et le jar, c'est une liste déroulante. C'est une liste déroulante qui va nous permettre de faire les choix de sélection si c'est masculin ou féminin. Donc je vais supprimer d'abord ça. Je fais clic droit, supprimer pour faire disparaître ça, ou soit vous sélectionnez, vous faites delete, puis vous partez au niveau de création ici, vous prenez les combos, puis vous déposez à ce niveau. Ça va vous proposer la création avec assistance. Vous prenez remplir la combo, on appelle ça la combo, par la programmation, puis vous faites suivant. Et ici, on vous dit, voulez-vous lier la combo avec une rubrique? Vous dites oui, vous faites suivant. Et vous sélectionnez à partir de l'analyse, vous déroulez encore étudiant, puis vous choisissez le genre parce que nous voulons relier avec notre champ au niveau de notre table étudiant, précisément le genre. On fait suivant, puis on dit ça va s'afficher comme une liste, oui. Si vous voulez afficher comme un tableau ou une table, vous prenez ça, mais moi je préfère toujours comme une liste, puis je fais suivant. À ce niveau maintenant, vous devez écrire le message qui va s'afficher. Par exemple, choisissez votre genre, par exemple. C'est un exemple. Votre genre. Et deuxième, vous faites entrer. Il ne faut pas louper cette occasion parce qu'ici, si vous ne faites pas entrer, le nombre des lignes correspond au nombre de sélections, le nombre des items en fait dans votre combo. Il y aura féminin. Il faut les laisser coller, sinon il y aura des espaces. Et après, il y aura masculin.
Faites suivant. Vous donnez le nom de votre combo. Moi, je vais dire ceux de jar. Et les noms ici au niveau de programmation, je vais aussi appeler ça jar. J'ai dit terminé. Maintenant, le combo ou la combo sera à ce niveau créé. Alors, vous pouvez maintenant rajouter les boutons. En bas, il y en avait 3. Moi, je vais piquer ici. Je vais prendre même ces boutons ici. Les styles des boutons que je vais utiliser, ça dépendra de vous. Vous pouvez choisir votre style, il n'y a pas un problème. Moi, j'ai dit, je vais prendre valider, qui sera ici. Je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller. Je mets à ce niveau. J'appellerai, au lieu de valider, modifier. Voilà. J'appellerai ça modifier. OK. Mais je peux faire clic droit description pour changer le nom parce qu'en programmation, je vais utiliser modifier. Donc, vous avez vu ici, c'est modifié. Ici aussi, c'est modifié. Et je fais CTRL-C, CTRL-V pour créer le dernier bouton. Ça va s'appeler quoi? Afficher. Si vous n'arrivez pas à sélectionner, j'ai fait un clic et après quelques secondes, je fais deuxième clic pour que ça puisse sélectionner comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on clique ici? Vous voyez ici, j'ai placé les objets sur le plan 0. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, vous voyez ici là où j'ai mis le curseur, il n'y a rien. Si je mets les objets sur le plan 0, cela veut dire que ces objets seront visibles partout. Donc, partout dans cette interface, ce serait visible. Alors, pour ce faire, moi, je vous propose de sélectionner les objets que nous avions créés, de faire CTRL, prenons CTRL X pour couper. Et en bas de votre écran, à gauche, ici, là où ma souris part, vous voyez ici, il y a plan. Vous changez de 0 à 1. Vous voyez ici en haut, ça va changer. Maintenant, vous faites CTRL-V pour coller. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je colle maintenant mes objets. Donc, j'ai placé mes objets sur le plan 1. Donc, sur le plan 1, ça ne sera pas visible partout. Si je rentre au niveau de plan 2, il y aura disparition de mes objets. Si je prends plan 0, il y aura disparition de mes objets. Si je rentre sur le plan précis 1, et mes objets seront visibles. Donc, placez vos objets ici que nous avons créés. J'ai sélectionné comme ça. J'ai mis ça sur le plan 1 ici. Si vous ne voyez pas le plan en bas ici, sachez que ça y est, mais si vous n'arrivez pas à le retrouver, faites le page up et le page down. Vous voyez que si je fais le up down, ça change ici directement 9, 10, 11 et ainsi de suite. Si je fais le up, j'y reviens et ça change. C'est comme ça. Alors, cela étant, je vais faire en sorte que si on clique sur notre menu ici, au niveau de cette icône, qu'on nous affiche notre très belle interface étudiant. Permettez, j'ai dit très belle parce que c'est à votre niveau, c'est bon, mais il y a encore des boulots à faire pour que nous puissions la rendre très belle encore en design. Alors, si on clique sur cette icône, je vais qu'on puisse m'ouvrir l'interface étudiant. Pour cela, je reste sur l'icône, je fais clic droit, puis code. Au niveau des codes, je peux supprimer tout ça. Je supprime. Maintenant, je dis, si on clique sur ça, ce serait fenêtre ouvre fenêtre mobile. Quelle fenêtre? C'est fenêtre étudiant qui sera ouverte. Je ferme les codes. Ici aussi, en bas, si on cliquait sur étudiant, on va aller sur la même logique d'ouvrir toujours la fenêtre étudiant. Fen étudiant, comme ça.
Maintenant, si je lance les menus, oui, je sais que ça va pas donner les tests. Bien, voilà. Alors, si on clique sur étudiant, vous voyez qu'on part sur notre interface étudiant. Mais fort malheureusement, l'entrée formulaire n'est pas visible. Jusque-là, c'est normal parce que on n'a pas spécifié que le formulaire, la fenêtre ici puisse lancer par défaut sur le plan 1. Alors, sans plus tarder, nous allons partir et on annule notre test. On rentre sur l'interface étudiant. Ici, à l'espace vide, vous faites clic droit, vous faites code. Je reste ici à la fin d'initialisation de la fenêtre étudiant. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ma fenêtre. Donc, je prends la fenêtre client, on appelle ça ma fenêtre. Je dis point, plan est égal à 1. Cela veut dire, si je rentre ici, quand on initialise notre fenêtre, ça va prendre le plan 1. C'est ce que je viens de dire. Si je lance maintenant notre menu, le menu est là. Si je clique sur étudiant, vous voyez que ça me ramène sur le plan 1. Sur le plan 1, c'est notre formulaire. Voilà, je rentre. Alors, je pars maintenant coder le bouton étudiant. Précisément, valider. Voilà. Je reste sur le bouton valider, je fais code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire écran vers fichier pour ramener les informations qui sont sur l'écran vers le fichier. Rappelez-vous, j'ai dit le fichier ici, c'est quoi? Quand on parle de fichier, on voit la table qu'on a créée. Écran vers fichier. Et je vais tester si le CI underscore nom, donc le nom de l'étudiant, est différent de vide, on met ce signe, puis on met le code vide. Alors je teste aussi si on n'a pas oublié, si on a mis le post nom, et je crois que le prénom aussi ce serait, bon, tout le monde n'a pas les prénoms, c'est normal, au moins âge, tout le monde a un âge. Je peux donner ça comme ça. Donc j'ai dit si on n'a pas si on a déjà renseigné les informations sur le nom, le poste nom et âge, alors on va continuer, on va valider ou soit on va enregistrer. Dans les cas contraires, sinon on va donner un message d'erreur. Je dis erreur, je mets les entrecôtes, puis je donne le message. Par exemple, veuillez remplir ou renseigner sur bien tous les champs. Bon, comprenez, je n'ai pas d'inspiration. Veuillez renseigner les informations sur tous les champs. Voilà. Maintenant, je suis au-dessus de... Oups. Je suis au-dessus des sinon. Donc, dans les cas où on a rempli, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier si on a ajouté. On a ajouté l'étudiant dans notre fichier. Si H ajoute, pour vérifier si on a ajouté l'étudiant. Dans les cas où l'étudiant est ajouté, on va afficher les toasts. Les toasts affichent, c'est les messages que vous aviez vus au début quand on tentait de se connecter. Le petit message flash là qui s'affiche. Alors ici, toast, ce serait dans notre présentation, on avait dit quoi? Étudiant saved. Voilà. Étudiant saved. Moi, je vais prendre ça. Donc, l'étudiant est enregistré. Voilà. Et après avoir enregistré, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous pouvons
effacer, comme j'avais vu tantôt, on avait vu tantôt, pardon. On va effacer les informations sur ces champs. Pour ce faire, on va sélectionner des objets. Néanmoins, vous pouvez laisser ça comme ça, il n'y a pas un problème. On va sélectionner les objets, on fait clic droit, on prend groupe, on fait associer la sélection, on fait nouveau, puis on appelle ça, on renomme le groupe de ces objets-là. Par exemple, ça s'appelle GR étudiant. Je rentre derrière les codes. Je vais maintenant raser les informations de ce groupe. Donc, je vais raser les informations de notre formulaire. Donc, rase pour supprimer les informations. Et après avoir supprimé les informations, qu'est-ce que je dois encore faire d'autre davantage? Je crois que jusque-là, c'est bon. Oups, je peux aller vérifier. On part vérifier. Je lance. Je reste directement sur notre interface. Je peux prendre Kikuni, Bungulu, Joseph. Et je prends ici, je vais sélectionner ces masculin ou féminin. Je prends masculin. Âge, je mets par exemple 20. Puis je valide. Vous voyez qu'on me dit étudiant saved. Est-ce que c'est enregistré? On va vérifier ensemble. Je pars ici au niveau de l'analyse. Je fais clic droit sur les fichiers. Vous prenez les WD parce que vous n'avez pas encore installé le serveur dans votre machine. Mais dans les cas où vous avez déjà le serveur, vous prenez le CCHF. Moi, je prends le CCHF pour le visualiser depuis le centre de contrôle de mon serveur. Vous voyez ici l'information qu'on a ajoutée est là. Mais vous avez remarqué que le jar, ça prend la position plutôt de l'item au lieu de nom, de libellé. Alors c'est très simple. Je peux réduire parce que je vais utiliser. Il est question tout simplement avant d'enregistrer ici. Vous restez même ici. Vous prenez le fichier en question, c'est étudiant. Vous prenez le jar, vous dites ça va recevoir les informations du combo du jar, mais sur la valeur qui sera affichée. Donc si c'est masculin, le masculin qui sera enregistré. Comme ça, je pars maintenant enseigner. J'ai dit par exemple Kambale, je n'aime pas majuscule. Kambale Hassani. Dieu merci. Voilà. Ce du genre masculin. Là, je mets par exemple 10 ans. Je valide. C'est enregistré. Si je pars actualiser ici, vous voyez ici, il y aura Kambale Hassan et Dieu merci. Masculin à la place maintenant de 3. Par exemple ici, c'est 3. Voilà. Maintenant, on a enregistré. Si vous voulez mettre la condition d'enregistrer du genre oui ou non, vous allez me dire, on va rajouter, c'est très simple. Néanmoins, je présente ce qu'on avait déjà, on code ensemble ce que j'ai présenté et on va voir d'autres fonctionnalités après. Voilà. Maintenant, on a déjà créé les boutons modifiés. Maintenant, on va d'abord afficher les informations. Pour afficher les informations ici, je vais passer au plan 2. Attention, vérifiez très bien. Je fais le page down. Ici, c'est 2. Le page down. Si vous n'avez pas le page down dans votre clavier, prière de changer ici, au niveau du plan, en 2. Voilà. À ce niveau, je vais classer maintenant le tableau. Je prends le tableau ici, vertical. Je dépose à ce niveau. On me dit d'où proviendront les données des tableaux. Je dis afficher des données d'un fichier. Effectivement, je fais suivant. Quel fichier? Ce étudiant ici.
Je fais suivant. Je décoche les âges parce que je n'ai pas besoin de ça. Ou soit je peux laisser les âges. Je décoche le genre. Je décoche, bon, je peux laisser comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez afficher. Mais il faut toujours jouer avec votre écran. Vu que c'est du téléphone, il ne faut pas prendre trop de champ. Moi, je préfère éliminer le masculin. Avec les âges là, c'est bon. J'ai fait suivant. Suivant. Et ici, vous laissez la table comme ça. Vous faites suivant. Suivant, puis vous prenez le vertical. Si vous voulez afficher sous forme horizontale, ça dépend de vous. Moi, je préfère le vertical, comme je vous ai présenté dans la vidéo. J'ai fait suivant. Ici, c'est étudiant, table étudiant. Oui, je fais terminer. On me dit les champs peut s'afficher. Non, je dis non, ne rien faire. Voilà. Moi-même, je vais chercher comment arranger. Voilà, je sélectionne d'abord la table. Vous voyez comme j'ai sélectionné pour cibler ça. Voilà, comme ça. Et vous redimensionnez les choses. Parce que je fais l'effort que ça puisse rester seulement sur cet espace ici. Sinon, vous avez le choix de tout faire. J'ai fait clic droit sur la table, je pars dans la description de ma table. Je vais revenir ici, vous voyez ici, je prends les ID pour changer parce que ça prend l'espace. Je renomme ça seulement ID comme ça. J'applique, je fais OK. Vous voyez que ça va laisser l'espace un peu. Je sélectionne la colonne pour tirer un peu comme ça. Voilà. Je peux tirer aussi des noms un peu. Voilà. Je peux tirer aussi le post-nom. Hein. Oups. Et âge. Bah, ça dépend maintenant. Soit carrément, vous pouvez éliminer le prénom si ça ne vous dérange pas. Moi, je fais clic droit sur la table. Je pars ici pour chercher éliminer. Si je peux éliminer la colonne, je fais clic droit, j'élimine la colonne prénom. Parce que ça va me prendre l'espace pour rien. Alors, je redimensionne ça comme ça. Et en bas ici, de ma table, je prends le bouton. Je classe ça à ce niveau. Et puis je sélectionne pour dire retour. Par exemple, le bouton retour qu'on va mettre là-bas. Les retours, j'ai fait clic droit, code. Si on clique sur les retours, je vais tout simplement qu'on rentre sur le plan 1 ici. Qu'on quitte le plan D pour entrer sur le plan 1. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ma fenêtre, plan égale 1. C'est tout. Donc, si on clique sur le bouton retour, on va aller sur le plan 1. Maintenant, je reviens d'abord sur le plan 1. Puis ici, au niveau des affichés, je fais code. Si on clique sur afficher, donc ma fenêtre, vous allez partir sur le plan 2. Parce que c'est D où on a mis la table pour afficher les données. Si je lance ça, vous avez vu, c'est bien. Si je fais afficher, ça m'amène ici. Si je fais retourner, ça me ramène ici. Afficher, retourner, afficher, retourner. Maintenant, si on clique sur afficher, je rentre sur les codes, je fais clic droit code. Je ne vais pas seulement qu'on me ramène sur ma fenêtre plan 2, mais je veux aussi qu'on puisse actualiser la table que vous voyez ici. Sur ici, la table ici. Si on n'actualise pas ça, ce serait comme si on enregistre l'information, mais ça ne sera pas visible.
Donc, moi, je vais qu'on actualise. Pour actualiser, je fais table affiche. Je sélectionne la table étudiant. Je mets virgule. J'ai dit à la position initiale. Donc, le TA init. Là, maintenant, si je clique sur afficher, ça va faire des actions. Ça va d'abord afficher la table, mais aussi sélectionner la dernière occurrence à être stockée dans notre fichier appelé étudiant. Maintenant, le bouton ici modifié, on avait grisé ça par défaut. On sélectionne, on fait description, puis on part griser. C'était ici, on fait griser comme ça, puis on fait appliquer. Donc le bouton est grisé par défaut. Maintenant, ce que nous voulons faire, je rentre au niveau du plan 2. Je vais est-ce que si on clique sur un enregistrement ici, je ne sais pas si on peut vous montrer d'abord comment est-ce que ça va s'afficher. Si je fais comme ça, vous voyez que je n'ai pas la sélection directe sur mon objet. Je pense que vous avez constaté ça. Je n'ai pas la sélection directe sur mon objet. Je vais faire clic droit sur la table. J'ai fait description de la table. Je pars au niveau de ici. Et je fais mode de sélection Android iOS. Je désactive. Puis je fais appliquer. Maintenant, à partir du moment où on a fait ça, on aura la possibilité de sélectionner de cette sorte. Vous voyez ça? On aura la possibilité de sélectionner notre tableau ici, comme ça. Donc la ligne, c'est pour une ligne, comme ça. Maintenant, je vais en sorte que quand on sélectionne, c'est bon, mais quand on double-clique sur, vous voyez, vous sentez les coups de ma souris. Si on double-clique sur l'enregistrement comme ça, que ça puisse proposer si on veut supprimer ou modifier. Pour ce faire, je reste sur la table, je fais clic droit, puis code. Mais à la fin, je descends très bien à la fin. On me dit ajouter d'autres événements à la table étudiant. Je clique là-bas. Puis à la recherche, j'écris double clic. Écrivez tout simplement double. Vous allez voir double étape. Vous sélectionnez ça. Puis vous dites OK. Maintenant, à partir d'ici, c'est là où nous allons demander à l'utilisateur de nous dire ce qu'il veut faire. Pour cela, j'ai dit dialogue parce qu'il y aura un dialogue du genre qu'est-ce que vous voulez faire? Dialogue. Je fais entrée. Je continue avec entrée 2 fois. Donc je serai ici. Je fais suivant. Je fais suivant. Et à ce niveau, je reste dans la je reste au niveau du texte des questions. J'ai dit que voulez-vous faire? Je pose une question. Puis je reste ici, je prends le bouton, par exemple, modifier. Modifier. Et ici, se supprimer. C'est l'utilisateur qui va commencer à préciser, se supprimer. Je fais OK. Puis je fais entrer. Voilà. On va me dire la première case ou le premier cas, c'est pour modifier. Et le deuxième cas ou la première case, pour ceux qui connaissent la notion de test par cas, ils connaissent ça en programmation. Le deuxième cas, c'est les cas où c'est supprimé. Alors, si l'utilisateur sélectionne modifier, qu'est-ce que nous allons faire? Je dois d'abord... je préfère qu'on commence par supprimer, ce qui semble être facile, pour que vous puissiez voir la logique, la même logique qu'on va utiliser au niveau des modifiés. Ici, si c'est supprimé, on va faire les hlit recherche premier. On va rechercher ce qu'on a sélectionné, ce que l'utilisateur a sélectionné. On va
rechercher ça dans le fichier ou dans la table étudiant. Précisément, c'est l'idée qu'on va tester, l'identifiant de l'étudiant. Et la valeur ici, c'est la valeur qui va provenir de la table, ici, la table étudiant, mais au niveau de colonne ID. Donc, le colonne ID ici, donc son identifiant. On va tester la valeur qui est dans la base de données de la table étudiant, ce qui est ici, les ID, mais on teste avec la valeur qu'il a sélectionnée dans notre table. Je fais virgule, puis je dis si c'est identique, H identique. Si c'est identique, alors nous allons supprimer. Pour supprimer, je fais si H supprime. Si on a supprimé, je vais vérifier si on a supprimé l'étudiant. Alors, si on a supprimé, je dois d'abord raser. Bon, je pense pas, je ne peux pas raser ici parce que la suppression. Je vais tout simplement faire les tables affiches parce que je dois actualiser la table à la position initiale, bien sûr. Et je pense que ce serait tout. Oui, ce serait tout. Parce que si on actualise, c'est tout. On part essayer pour voir ce que ça va donner. Je pars au niveau de l'affiché. Si je vais supprimer Kambale et Hassani, j'ai double-clic. Vous voyez qu'on me demande que voulez-vous faire. Supprimer. Et on a supprimé. Vous voyez, c'est ce que je vais. Je peux ajouter vite un autre enregistrement du genre Kambale Muchongwa comme ça, Dieu merci. Oups. Et le genre sur masculin, âge sur 31, je fais valider, je pars afficher. Vous voyez que l'enregistrement est là, j'ai enregistré, c'est enregistré. Et maintenant je vais en sorte que quand je double-clique et que je fais modifier, que ça fasse une action, que ça me ramène ces informations de cet utilisateur à ce niveau, et ça va griser le bouton ici pour me donner la possibilité de modifier. Maintenant, pour ce faire, je rentre ici. Je vais dire maintenant le contraire de l'écran vers fichier, c'est fichier vers écran. Voilà. Fichier, fichier vers écran pour me ramener au niveau de la fenêtre étudiant. La source c'est étudiant, donc les données c'est étudiant. Et si on me ramène ça au niveau de ma fenêtre, je vais faire en sorte que le bouton valider soit grisé, parce que ça on va pas l'utiliser lors de modification. Sinon, si on clique, si on laisse ça à l'utilisateur, il va cliquer, puis l'information sera plutôt enregistrée et non modifiée. Maintenant, le BTN ici qui était modifié au niveau des grisés, ça sera faux parce que ça va s'afficher, ça serait visualisé. En faisant ça, je pense que qu'est-ce qu'il y a? Il y a erreur. Je vais voir ça vite. Voilà. Je vais aller tester si ça va me donner ça. Je pars là, je double-clique, je dis modifier. On ne me ramène pas, malheureusement. Voilà. On ne me ramène pas. Voilà. Oh, voilà. On ne me ramène pas parce que je n'ai pas ramené, je ne me suis pas déplacé. Je dois me déplacer en faisant ma fenêtre. Oups, ma fenêtre. Plan. Je dois rentrer au niveau du plan 1. Là où il y a les par tester, là où il y a le formulaire, je prends Kikouni, je dis modifier. Vous voyez, on me ramène ici avec les informations de Kikouni. Si je prends Kambale, on me ramène ici avec les informations de Kambale. Voilà, c'est ce que je vais. Et aussi, on a grisé, je peux cliquer sur valider, rien ne peut se faire. Et sur modifier, maintenant, nous devons mettre notre code pour modifier. Voilà.
Pour modifier, c'est très simple. Comme j'avais dit tantôt. Oups. Voilà. Pour modifier, c'est très simple. Je vais rentrer au niveau de plan 1. Je suis derrière les boutons modifier. Je fais clic droit, puis code. Pour modifier, vous devez d'abord faire les hlit recherche premier. On va rechercher aussi les informations. Mais avant de rechercher, je rentre sur l'interface ici. Je vais mettre un champ. Je suis au niveau de la création. Je prends le ID, je mets là-bas. Un champ de saisie. Un champ de saisie que je peux faire clic droit pour griser. Je fais description. Je pars au niveau de ici pour griser. Je crois que je peux aussi la rendre invisible, mais vous pouvez laisser visible pour voir ce que ça va se passer. Mais moi, j'y rends carrément invisible. Et je prends le nom ici, j'appelle CID. Et le nom c'est CID parce que je vais aussi passer les informations de d'ID ici. Parce que ce serait l'information que je vais tester avec le ID que je vais modifier, donc l'enregistrement que je vais modifier. Je rentre encore au niveau de notre plan 2, je pense, au niveau de notre table, derrière la table, je fais code et ici, voilà, ici, je dis CI underscore ID que nous venons de créer va recevoir karma la valeur provenant de la table étudiant, précisément la colonne qui s'appelle ID. Ça. Et c'est tout. Maintenant, je peux rentrer au niveau de mon bouton modifier. Derrière ça, code, je suis là. Maintenant, si je fais le hlit recherche premier ici, je peux prendre étudiant, je prends le ID et je prends le CID que nous venons de créer pour tester les ID qui est sur ces champs-là. Si c'est identique avec le ID de la base de données. Avec l'occurrence, alors la référence de l'occurrence de la base de données. Maintenant, si on fait ça, on doit aussi prendre étudiant. Je prends étudiant, le jar, parce que le jar on avait bougé, ça va pas venir automatiquement. Ça va prendre la valeur des combos. Sinon, si je laisse ça comme ça va me ramener le 1 ou le D par rapport à la référence de l'item et à l'index de l'item qui serait sélectionné. Valeur affichée. Après valeur affichée, on va tester maintenant si H modifie. Si on a modifié étudiant, si on a modifié, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord afficher les messages, les toasts, du genre étudiant edit, comme j'avais fait autrefois avec les students. Maintenant, je peux aussi faire les rases, donc supprimer les informations qui sont sur notre formulaire. Je peux aussi prendre le BTN, validé. Point grisé, ce serait faux. Donc le bouton validé ne sera plus grisé, mais je grise maintenant les boutons modifiés. Je les remets à sa position initiale comme on s'est convenu. Et aussi, je peux passer à ma fenêtre. Je prends plan D et je peux aussi faire table affiche pour actualiser les données de la table étudiant à la position initiale toujours.
avec ça, je crois que j'aurais... J'aurais déjà résolu les problèmes. Alors, on va tester. Je pars d'abord prendre ça, je modifie. Je me dis que ce ESAB est ici, ESAB est un Vioki comme ça. Je modifie. Ça ne donne pas. Pourquoi ça ne donne pas? Si ça ne donne pas, il est question de vérifier si les ID a bien passé sur notre interface ici. Moi, je vais d'abord afficher ça pour voir si quand je reviens, je sélectionne ça. Je rends d'abord visible. Oups. Si je prends modifier, évidemment, je vois les ID qui est là. C'est cool, ça passe. Maintenant, à quel niveau ça ne modifie pas? Je vais vérifier. Oups. Voilà, je vais rester derrière les boutons modifiés. Tac, tac. HLIT recherche premier. On teste le ID, on teste l'essai. On vérifie si c'est identique. Tac, tac. On fait le H modifié étudiant. On fait ça. Voilà. Je vérifie d'abord ça calmement. Voilà. Bon, voilà. Je vois comme si on n'a pas ramené les informations dans notre fichier. On n'a pas mis écran vert fichier. Voilà, c'est l'oubli. Écran vert fichier. On prend on prend ça comme ça. Je crois que c'est ça le problème. On essaie encore. Oups. Le test, voilà. Oups. Je prends ça, je modifie. J'ai dit SAB Vioki, comme ça. Voilà, SAB Vio qui est là. C'était seulement écran vert fichier qu'on a complètement oublié parce que quand on teste et on fait la recherche, on va modifier, mais avant de modifier, on va ramener les informations qui est sur l'écran dans notre fichier, donc dans notre table. Vous voyez que jusque là, on a répondu parfaitement avec dans ce qu'on nous a demandé. Sauf ça, il faut toujours rendre invisible parce que ça, les utilisateurs ne peuvent pas voir. Il y a des applications comme ça qui ont des objets, mais l'utilisateur ne peut pas voir. Voilà. Oups. Donc, je peux modifier Kikuni. Je vais dire ici c'est Mokili, par exemple. Je fais modifier. Vous voyez que Mokili Bungulu, c'est plus Kikuni Bungulu. Maintenant, si je rentre, c'était ça l'idée de faire une application de ce genre. Je crois qu'on a résolu les problèmes et je vous ai pris trop de temps. Entraînez-vous dans ça et donnez des suggestions s'il faut améliorer maintenant si vous maîtrisez les codes. L'objectif de cette vidéo, c'était pas de vous ramener à l'excellence du design, mais c'était beaucoup plus lié, focalisé à la maîtrise des langages Windows, W langage, de l'outil Windows mobile avec la version que vous possédez, que vous puissiez savoir comment on peut créer du genre je peux rentrer d'abord ici, on peut lancer notre authentification. C'était l'idée de vous c'était de vous ramener du genre de vous montrer comment on peut créer une application Windows avec les authentifications. Puis après avoir vous authentifié comme ça, vous pouvez accéder au niveau des menus comme nous sommes ici.
vous accédez aussi dans votre formulaire. Vous pouvez enregistrer euh, vous pouvez enregistrer alors les informations. Vous sélectionnez très bien, vous enregistrez. Après avoir enregistré, vous pouvez voir les informations que vous avez enregistrées. Vous pouvez modifier, oui. Modifier par exemple Sika. Avec c'est modifié. Vous pouvez aussi supprimer. Et c'était ça l'objectif de cette formation, de cette vidéo bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre ami de chaque jour, Dieu merci, Kambali. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine. Ciao.